Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du lundi 14 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons une continuité du mouvement haussier que nous avons eu vendredi, suite à la cassure ici de la résistance baissière. On voit bien que malgré une ouverture sur un gap haussier qui a été tout de suite comblé, quasiment dès l'ouverture, on est venu à 1 ou 2 pips près combler ce gap. On est venu ici confirmer sur l'ombre basse sur un petit mouvement qui a eu lieu dans la nuit. Et donc aujourd'hui dans la journée, nous sommes venus confirmer ce mouvement de hausse puisque nous sommes en train de casser les 1,40. C'est en cours au moment où je fais mon analyse. Alors les 1,40 nous permettent de valider un objectif de trade que nous avions eu dans la journée. Alors je vous dis toujours que quand on ouvre sur un gap qui nous fait passer par-dessus l'objectif par-dessus le point d'entrée, donc le point de cassure, il ne faut pas évidemment prendre ce trade. Là ici on attend que ça redescende et que ça recasse à la hausse. Donc là c'est ce que nous avons eu ici sur cette bougie, puisque on va se mettre en 5 minutes pour décortiquer un peu ce signal. Voilà, donc là on est sur les 1,3950. vous voyez la zone est bien délimitée. Donc là ici on a une cassure relativement nette, on marque et puis on vient pas vraiment en support, mais vous voyez là le support se situe juste en dessous, 39,46, on le voit bien, il est bien net, on vient rebondir dessus. Donc là ici la cassure est effective sur ce deuxième mouvement, donc comme c'est revenu en dessous avant, voilà, on attend que ça recasse pour reprendre le signal pour être dans le bon sens. On ne prend pas un signal de cassure quand on revient sur la zone. Et donc ici, à moins de jouer l'overlap, mais là ici on était descendu un peu trop bas pour jouer l'overlap. Et puis bon, juste après une ouverture, c'est des mouvements qui sont assez dangereux à trader en général, puisque les spreads sont très écartés et la liquidité moindre qu'en période normale. Donc là ici on a une cassure dans la matinée. On vient se servir en support. Là on finance le stop, puisque nous avons un plus haut quasiment à 39,80, le point de cassure étant à 39,50, on est à plus de 25 pips. Donc ici on finance le stop, ce qui nous permet de sécuriser notre capital pour finir au pire par un trade neutre. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le stop financier, il y a une fiche sur le site boursicoté.com qui vous expliquera quelle est cette technique de money management. Ici on est presque venu chercher l'objectif avant de redescendre. Donc là le plus bas qu'on ait eu après avoir financé le stop, c'était 1,3945, 1,3943, donc on n'a toujours pas pété le stop. Et puis bien là, juste à l'instant, on a une unité de temps 5 minutes, vous voyez le temps que je commence ma vidéo, on vient valider l'objectif, donc on gagne 50 pips sur ce trade pour ceux qui l'ont pris sans financer le stop. Et puis sur les deux contrats, ça nous fait un peu moins en moyenne, et donc ça nous fait un trade gagnant pour commencer la journée. On commence à réenchaîner des trades gagnants. Le début d'année a été assez difficile sur les trades qui vous sont donnés sur l'analyse écrite, sur les trades de cassure, mais là les tendances repartent, donc on a des signaux qui commencent à être un peu mieux suivis. Donc au niveau des indicateurs, attention, on arrive en surachat, on voit le RSI ici qui flirte avec sa zone de surachat, le stochastique là qui est déjà en surachat avec un MACD qui nous offre une belle amplitude. Donc on pourrait aller venir chercher ici les 40 30 40 40 avant de venir souffler un petit peu, marquer une petite zone de consolidation, car là la cassure a été violente. Pour l'instant on est toujours sur la même dynamique, mais à mon avis aussi au niveau des 1,40 40 on viendra souffler un peu sous l'effet ici de ce fort surachat. Donc il faudra vérifier qu'à une possible cassure des 40-40 pourrait nous donner un objectif sur une extension de Fibonacci. Alors on peut le tracer tout de suite. Voilà, on trace ici un Fibo inverse, donc sur le retracement, et on vient voir ici, alors là on l'enlève celui-là, voilà, hop, ça c'est les aléas du direct comme on dit, voilà, et on vient voir, voilà, donc on aurait un objectif là à 1,4211 qui serait donné en cas de cassure ici des 1,4036, le précédent plus haut de la tendance. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Au niveau du câble, alors nous avons un mouvement quasi similaire, puisque après la cassure ici du support haussier,
eh bien nous avons cassé dans l'autre sens puisque nous étions dans un mouvement de consolidation. Nous avons cassé ce mouvement de consolidation et regardez, on est revenu se remettre juste sur ce support haussier. Donc pour l'instant ici on est dans le statu quo, au niveau du surachat ça va, on est bien, il n'y a que le stochastique qui est un peu suracheté, mais bon, il est plus réactif que les autres cet indicateur, donc pour l'instant c'est pas trop grave, le RSI nous laisse encore de la marge. Au niveau du MACD on monte mais il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Donc attention, peut-être une reprise avec ici une fausse sortie de tendance, hein, puisque nous avions un support qui nous emmenait voilà, d'assez loin. Peut-être ici une fausse cassure avec un retour. Alors attention, pourtant hein, on a cassé ici le précédent plus bas. Donc il faudrait vraiment revenir rapidement invalider cette fausse sortie. Alors vous voyez qu'on a un bel épaule tête-épaule inversé. Hein, on se rapprochera dessus pour aller voir ça. L'objectif est déjà fait. Alors vous voyez qu'ici il faudrait vraiment casser ce plus haut pour valider cette fausse sortie. Hein, puisque sinon on s'inscrirait dans une tendance avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas si on n'arrive pas à casser ces plus hauts. Alors si on se rapproche pour valider un petit peu cet été, alors on a une ligne d'eau qui n'est pas très régulière, mais par contre on voit bien ici un premier épaule, ici la tête, deuxième épaule, et hop on est revenu valider l'objectif. Donc au niveau de l'objectif ici 60-80 on avait environ 100 pips, et là donc on est à 61-80, donc l'objectif est vraiment validé au pips près, hein, puisque ici on était sur le support pour venir valider. Donc c'est une figure de retournement, on vient ici une tendance baissière, on valide un épaule tête épaule inversé, donc on pourrait repartir en tendance haussière. Alors sur le dollar-yen, donc attention, ici on a eu des mouvements hein, dans la nuit très importants juste après l'ouverture sur toutes les paires qui concernent le yen. Hein. Je vous fais voir tout de suite la paire euro-yen pour vous faire voir, voilà, ces mouvements ici, certainement dus à des manœuvres de la Banque centrale du Japon pour dégager des liquidités par rapport aux catastrophes hein, qui ont eu lieu dans ce pays. Donc au niveau de l'analyse technique, on est un peu biaisé. On attendra que ces mouvements ici se calment pour reprendre sur des analyses techniques plus significative hein, puisque là bon on voit qu'on a une tendance baissière ici sur le court terme hein, donc depuis vendredi sur le dollar yen mais bon on attendra donc que les choses se calment un petit peu et un peu moins de volatilité pour vraiment reprendre des zones significatives, puisque là vous voyez hein, bon moi j'ai assisté en direct hein, parce que j'étais investi sur une autre paire qui concernait le yen, et alors ce genre de mouvement c'est voilà, c'est des mouvements bons à péter les stops hein. Si on est long et puis qu'on se fait sortir sur un truc comme ça, ben, on n'est pas content en général parce que ça remonte tout de suite après et nous on n'est plus dans le marché. Donc bon, ça c'est l'inconvénient des stops, mais des fois il faut bien en mettre pour protéger son capital. Donc voilà, hein, au niveau du dollar yen ici, pour l'instant on s'inscrit dans une petite tendance court terme, même si bon on y était déjà hein, donc on confirme la tendance, mais peut-être qu'on dit un peu plus rapidement. On va certainement ici venir confirmer en venant faire un appui ici sur ce support baissier. Sur la paire dollar australien, dollar américain, ben, on est toujours c'est très intéressant cette paire, parce que depuis que je l'analyse, hein, que je fais les vidéos forex, eh bien on a vraiment une formation en range, puisque regardez, vendredi on est venu ici osciller autour de la parité, hop on est remonté sur les 1,0150 et puis là maintenant on revient sur les 1,0180 avant peut-être de remonter sur les 1,0150. Hein, très intéressant les mouvements avec vraiment des zones relativement claires pour trader, pour prendre des positions. Ici c'est assez intéressant. Alors c'est une paire aussi qui peut j'ai eu beaucoup de messages hein, concernant le carry trading. Je vous en dirai un peu plus si le temps me le permet, mais ça c'est une paire aussi qui peut être très intéressante donc pour faire du carry trading, puisqu'on a un différentiel de taux assez important, puisqu'on a 4,75 sur le dollar australien et qu'on a, il me semble, 0,25 sur le dollar américain, donc ça nous fait un différentiel de 4,50, et ce différentiel de 4,50 donc dans le sens achat AUD-USD, hein, donc on est long si la paire se présente AUD-USD, sur certaines plateformes c'est l'inverse, hein, donc on est court si la paire s'appelle USD-AUD.
Et donc, ce différentiel de taux est assez intéressant puisqu'on a une tendance relativement flat, hein, vous voyez, et même légèrement haussière, puisque vous voyez ici, on a des oscillations, mais si on arrive à prendre un mouvement sur un point bas ici sur la parité, eh bien, on peut espérer, même si on oscille comme ça, eh bien, on peut espérer être rémunéré donc sur les taux d'intérêt. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cette analyse. Donc euro-yen, on a vu tout à l'heure, hein, si on se met un peu loin, voilà, depuis qu'on a validé cet objectif, on vient ici, on est revenu ici sur des zones qui correspondaient à un ancien retracement de Fibonacci. On va se stabiliser autour des 114 et on verra après si on a overlap, si on repart, ou alors si on vient invalider ici cette tendance haussière que nous avions eue suite à la cassure des 114 qui nous avait emmené ici, je vous rappelle, valider l'objectif à 116 que nous avions tracé justement sur une extension inverse de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses du jour. Donc beaucoup de messages, comme je vous le disais, qui concernent ma prise de position sur la paire dollar australien, dollar américain. Donc je vais essayer de vous la rafficher tout de suite. Voilà. Alors donc là voilà, on est sur la prise de position. Pourquoi cette paire? Tout simplement parce que c'est là où l'écart de taux est le plus important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis un peu mal exprimé, on m'a dit sur la vidéo de vendredi, donc je vais essayer d'être plus clair. Quand on achète ou qu'on vend une devise, il y a des taux et donc les banques centrales des devises concernées versent des taux. Donc si vous empruntez ou donc, alors, si vous achetez une devise, si vous achetez, la banque centrale vous verse un taux, et si vous vendez cette devise, vous devez cette devise aux banques centrales, c'est comme si vous l'empruntiez. Donc, le but ici, c'est d'acheter du dollar australien avec du yen. Donc, j'emprunte du yen. Le yen a un taux directeur très faible, 0,1% à l'année. Et avec ce yen que j'ai emprunté, j'achète du dollar australien qui, lui, a un taux à 4,75. Donc, à quoi ça sert d'emprunter une devise pour en acheter une autre? Tout simplement, en achetant du dollar australien, la banque centrale australienne va me verser un taux d'intérêt de 4,75%. Alors vous me direz 4,75%, c'est pas terrible, sauf que quand on est un levier 200, et levier 200, ça nous fait aux alentours de 900% annuel. Donc 900%, c'est calculé sur la couverture. Donc si vous prenez, c'est tout simple, si vous prenez un lot chez mon broker, moi la couverture pour un lot se situe aux environs de 1500 euros. Et bien donc alors il faut faire attention quand même aux variations. Vous voyez que là on est venu descendre bien en dessous du prix de revient unitaire, puisque c'est ici qu'il est symbolisé en bleu. Et bien si on revient, là les intérêts il n'y en a plus, puisqu'on vient manger le capital. Par contre, tant qu'on reste au-dessus, même si on reste sur une tendance flat, eh bien on continue à verser donc des intérêts qui vous sont versés par votre broker pour compenser justement ce différentiel de taux. Et donc vous pouvez avoir en fonction du différentiel de taux et donc des commissions qui sont retenues par votre broker, des intérêts journaliers qui vous sont versés tous les jours. Pour cela, il faut juste détenir un lot par exemple de cette paire de devises et donc votre broker vous verse les intérêts tous les jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques sur le Forex. Si vous avez d'autres questions concernant le carry trading ou les vidéos sur le Forex, si vous voulez d'autres supports que vous voulez voir abordés, vous pouvez toujours m'écrire, webmaster@boursicoté.com. Je ne manquerai pas de vous répondre et d'essayer de répondre à vos attentes. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, bonne soirée et bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.